Oui, je sais, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait là? Il vient nous parler de Star Wars alors que d'habitude il nous parle de super-héros. Mais vous le savez bien, moi je parle de tout ce qui touche aux comics. Et comme vous le savez, eh bien, Star Wars a également le droit à ses propres comics. Alors évidemment, j'en lis beaucoup moins que ce que je lis de Marvel ou de DC, mais c'est un univers qui m'intéresse et du coup, comme Hawkeye est terminé et qu'on doit encore attendre pour les séries DC sur HBO ou alors les séries Marvel sur Disney+, on va se faire kiffer en parlant de nouvelles séries autour de Star Wars. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vraiment super, même si, voilà, ça y est, Noël est passé. On approche tout doucement de la fin de l'année 2021, mais on espère que l'année 2022 sera vraiment très très bonne et je vous le souhaite en tout cas un petit peu en avance, mais je vous le répéterai une fois qu'on sera passé officiellement en 2022. Mais bref, on n'est pas là pour parler des réveillons, etc. On est là pour parler de la toute nouvelle série en live action dans l'univers Star Wars. Vous l'aurez bien compris, on va parler de The Book of Boba Fett, ou alors en français le livre de Boba Fett qui a démarré aujourd'hui même sur Disney+, avec son épisode 1. On va en parler en long, en large, en travers. On va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé. Évidemment, comme pour les séries Marvel, ce sera du full spoiler. Donc si t'as pas vu l'épisode, n'hésite pas à aller le voir, c'est dispo sur Disney+. Et c'est un bon épisode dans l'ensemble, donc vas-y, il n'y a aucun problème. Et puis nous, maintenant que tout le monde est au courant, il n'y a plus qu'à liker si t'aimes la vidéo, même avant de l'avoir vue, ça serait incroyable, à partager la vidéo, et aussi à t'abonner parce qu'on va parler de plein. On va parler évidemment de Boba Fett, mais on va parler ensuite des autres séries Marvel, des autres séries DC, des autres séries autour de Star Wars. Cette chaîne va vraiment exploser en 2022, on va parler de tout ce qu'on aime, de tout ce qui tourne autour des comics, et c'est ça le plus important, c'est qu'on se fasse kiffer, et on va se faire kiffer. Alors comme pour Hawkeye, pour ceux qui suivaient la série et mes critiques, j'avais dit que l'épisode 1 était un épisode d'introduction, et bien là c'est clairement la même chose pour The Book of Boba Fett ou le livre de Boba Fett, puisqu'en fait on va, même si on est un petit peu perdu, qu'on sait pas trop qui est Boba Fett, ce qu'il fait, ce qu'il a fait entre le moment où il atterrit dans le Sarlacc et le moment où on le retrouve dans la saison 2 de The Mandalorian, eh bien cette série va permettre de boucher les trous. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle, je pense, The Book of Boba Fett, parce qu'elle va nous raconter la vie de Boba Fett, celle que nous, en tant que spectateurs de films ou de séries, on ne connaît pas. Si on a lu les comics, ou les romans d'ailleurs, on peut en apprendre un petit peu plus sur Boba Fett et on sait un petit peu ce qui lui est arrivé en dehors de ses aventures cinématographiques. Mais là, vraiment pour les gens qui sont intéressés que par les séries et les films, cette série, finalement, va permettre de boucher les trous et d'avoir une espèce de fresque historique de l'histoire de Boba Fett et évidemment des personnages qui tournent autour de lui. Et quoi de mieux, du coup, pour raconter une histoire que des flashbacks, et on y a le droit dès le début de la série, dès le début de l'épisode, puisqu'on va voir, qui est Boba Fett. Si on ne le savait pas, on va se rendre compte que c'était un petit garçon qui a perdu son père des mains de Mace Windu, qui lui a clairement déglingué la tête sur le champ de bataille. Et puis si on a regardé les films, bien on sait comment se termine l'histoire de ce jeune Boba Fett une fois qu'il est adulte. Et bien il termine dans le Sarlacc après un combat, il va atterrir à l'intérieur. Et là, on nous explique comment du coup on passe du moment où il est dans le Sarlacc au moment où il réapparaît dans The Mandalorian. Et bien finalement dans le Sarlacc, il n'était pas mort, il a certainement été protégé un petit peu par son armure. Et il va réussir à sortir du Sarlacc, à sortir de cette bête qui vit dans le désert. Et il va finalement s'en sortir. Et on va le voir, il est quand même bien amoché. Parce que déjà, même avec son armure, en dessous, on voit bien son visage est complètement défoncé. Et puis, il est clairement KO par terre. Et évidemment, nos amis, les Jawa, eux, ils vont pas s'en priver. Ils vont venir récupérer tout ce qui a de la valeur. Donc, ils vont venir récupérer son armure et le laisser pour mort dans le désert, avant que nos amis, les hommes des sables, viennent le sauver, viennent le récupérer pour en faire un espèce d'esclave, même si on verra que par la suite, ça va s'arranger. Du coup, j'ai bien aimé le fait qu'on joue entre flashback et présent finalement, et on le voit du coup, finalement maintenant, comme on avait pu le voir dans The Mandalorian, il est devenu un patron, c'est lui qui gère
une des villes finalement de la planète Tatooine, cette planète sur laquelle il y avait Jabba le Hutt, et du coup il a remplacé Jabba le Hutt, plus précisément il a remplacé celui qui avait remplacé Jabba le Hutt. Et du coup on voit bien qu'il a un beau palais, il vit dans des beaux appartements, on le voit dans son caisson de régénération pour lui permettre finalement de retrouver des forces, et on le reverra à la fin, quand il est en difficulté, il demande à un de ses gardes du corps d'aller le mettre dans le caisson pour reprendre des forces, et c'est dans ce même caisson-là, du coup, qu'il a des cauchemars, comme il dit à son acolyte, puisque dans ce caisson-là, il se souvient de son passé, de ce qui lui est arrivé, et nous, ça nous permet de comprendre ce qu'était devenu Boba Fett pendant tout ce temps-là. Alors si vous avez regardé The Mandalorian, vous avez bien vu qu'à la fin, il se pose sur le trône et qu'il est patron de quelque chose, d'une ville, d'une province, on savait pas trop, et là on comprend que finalement, il est le boss, le daimyo, qui est en fait un mot japonais qui est un titre finalement qu'on donne à une personne qui dirige une province, mais il y a quand même quelqu'un au-dessus de lui, mais lui il a ce titre, et d'ailleurs je trouve très cool le fait qu'on reprenne ce mot-là qui est finalement d'origine japonaise, et quand on sait que George Lucas s'est beaucoup inspiré notamment des samouraïs pour tout ce qui est combat au sabre laser et les Jedi, etc., il s'est beaucoup inspiré des samouraïs, donc de l'Asie plus globalement, et des Japonais. Et puis du coup on voit bien que cet héritage est encore là, puisque Boba Fett est aujourd'hui le daimyo de Mos Espa, cette ville qui appartient à la planète Tatooine, donc comme on disait tout à l'heure, une ville dirigée par Jabba le Hutt, et lui il a vraiment envie de faire différemment, que son règne ne soit pas le même que Jabba, et il le dit clairement, il dit Jabba faisait régner la peur, moi j'ai pas envie de faire régner la peur, j'ai envie qu'on me respecte. Mais on va bien voir plus tard que son acolyte va lui dire que finalement, pour diriger, c'est pas mal quelquefois de faire peur, puisqu'on voit bien que quand il rencontre un peu tous les membres de la ville, tous les chefs, tous les chefs de clan, j'ai envie de dire, de l'endroit qu'il gouverne, eh bien, il y en a certains qui acceptent son autorité, mais il y en a d'autres, notamment le maire, qui sont quand même plus réticents. Et on comprend bien, à la fin, quand ils se font attaquer, que il y a peut-être par moment où il y a besoin d'utiliser la force, la violence, la peur, pour que les gens adhèrent finalement au règne d'un nouveau personnage, à la suite de Jabba, puisque Jabba, lui, se faisait clairement pas chier, et puis ils le disent même dans la série, puisque Fennec Shand dit que, voilà, là, le mec qui vient représenter le maire, son émissaire, s'il avait dit ça à Jabba, il serait déjà dans la ménagerie en train de se faire bouffer. Donc on voit bien qu'il y a clairement une volonté de la part de Boba de ne pas gouverner de la même manière que Jabba, mais que par moment il sera peut-être obligé d'employer la force, et il l'a d'ailleurs fait dans cet épisode 1. Donc finalement dans cet épisode, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend ce qu'il s'est passé pour lui du moment où il a été avalé par le Sarlacc au moment où on le retrouve, où il est daimyo de Mos Espa. Et en fait, pendant tout ce laps de temps-là, on comprend qu'il a beaucoup souffert, puisqu'il a perdu son armure qui lui a été volée par les Jawa, il a été maltraité par les hommes des sables, il a dû souffrir, puisque physiquement, son visage, il en a quand même pris plein la gueule, d'ailleurs, je pense, à cause de son passage dans le Sarlacc. Mais finalement aussi, ce qu'on apprend, et ce qui permet de théoriser un petit peu sur la suite, c'est qu'on va bien voir, et notamment grâce au trailer qui avait pu sortir, que maintenant qu'il est boss, finalement, qui dirige cette ville, eh bien, il va devoir faire avec tous les clans, finalement, qui vivent à cet endroit-là. Et ça va pas forcément être facile, puisque certains vont être d'accord qu'il soit le nouveau patron, d'autres le seront certainement moins. Il va y avoir cette histoire un petit peu de, peut-être pas la Game of Thrones, mais un petit peu des histoires de familles qui vont un petit peu se faire la guerre pour savoir qui va diriger, un peu en mode le parrain, des trucs de criminels, puisque lui c'est le patron du crime, je crois qu'il dit. Donc voilà, on sent bien qu'il va y avoir des délires autour de ça, la contrebande, etc. Donc voilà, des histoires d'argent, est-ce que tout le monde va lui payer le tribut qu'il lui doit ? Enfin bref, en tout cas on va clairement se diriger vers ça, et c'est plutôt très cool d'avoir un délire, un mélange de western avec Tatooine, mais aussi un mélange finalement du parrain, de Game of Thrones, de toutes ces histoires-là, où il y a des familles qui s'entretuent, mais où il y a une bataille d'ego, une bataille de pouvoir, et ça va être très cool de voir comment Boba, qui lui ne veut pas forcément employer la violence de prime abord, va essayer de s'en sortir, grâce évidemment à ces deux gardes qui lui ont été attribués finalement, ou qui ont accepté de devenir ses gardes, mais aussi grâce à Fennec Shand qui est avec lui désormais, et qui est un petit peu sa conseillère finalement,
Donc à voir comment il va se développer, est-ce qu'il va réussir à garder le pouvoir, est-ce que d'autres personnes, notamment ce fameux maire, va essayer de le chasser, puisqu'on se doute bien qu'ils vont pas en rester là, et puis d'ailleurs l'émissaire disait qu'il allait avoir une suite à toute cette entrevue, etc. Donc hâte de voir comment ça va se poursuivre, et hâte de voir du coup l'épisode 2. Deux, trois petits trucs, notamment d'un point de vue visuel, au moment où il obtient le respect des Tusken, du coup des hommes des sables, quand il arrive à tuer la bête qu'il rencontre dans le désert, eh bien je trouvais que c'était pas ouf visuellement. Alors je sais pas si c'est voulu ou alors si c'est parce que le budget est pas incroyable, même si j'imagine que le budget est quand même très très élevé sur la série. Mais j'ai pas trouvé que visuellement c'était ouf, comme les espèces de chiens au début là qui l'attaquent, j'ai pas trouvé ça exceptionnel non plus. Les combats aussi, je trouve que Boba Fett il fait un peu lourd, il est un petit peu, bon bah l'acteur est un peu vieux, mais je sais pas, je trouve qu'il fait un peu empoté, qu'il a un peu de mal à se mouvoir. Bon, vous me direz, il y a aussi l'armure, mais bon, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté dans les combats, donc j'espère que ça va aller en s'améliorant, et notamment avec le fait qu'il se régénère son énergie, et peut-être que c'est à cause de ça qu'il n'est pas à 100% de ses capacités, et j'espère que c'est ça. En tout cas, ça me faisait très plaisir de le voir remettre son costume, remettre son armure. C'est excellent quand il pose le masque sur sa tête, aidé par les droïdes. Ça, j'ai adoré. Autre chose que j'ai adoré, c'est qu'on voit bien la puissance du personnage, parce que il est capable de tuer des gens à main nue, il est hyper violent, on le voit quand il combat contre les mecs, je pense les gars qui ont été envoyés par le maire ou je ne sais qui, pour le faire chier à la sortie de son bâtiment. En tout cas, on voit bien que là, il est bien vénère, et il explose la tête d'un mec à même le sol, etc. On voit aussi qu'il y a une certaine bonté dans Boba. Il est plus ce tueur à gages froid qui accomplit ses missions sans penser, sans réfléchir. On voit que, par exemple, à un moment, il tue pas un Tusken qui est par terre, qui le supplie. Il va pas forcément tuer directement. Il va essayer de réfléchir avant. Et quand il aura pas le choix, quand il va être obligé de le faire, et bien là, il va utiliser ses missiles, etc. Et là, il va le faire. Donc moi, personnellement, ce premier épisode, c'est une bonne surprise. C'est une bonne introduction. J'ai hâte de voir la suite. Dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ce premier épisode, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Par rapport à The Mandalorian, est-ce que vous trouvez que c'est sympa, ou est-ce que vous trouviez que le début de The Mandalorian était mieux que le début de Boba Fett? Dites-moi tout ce que vous pensez en commentaire. Si vous avez remarqué des choses que moi j'ai loupées, parce que bien évidemment je m'y connais clairement moins bien en Star Wars qu'en Marvel ou en DC, donc certainement quelques easter eggs que j'aurais raté, donc n'hésitez pas à me le dire. En tout cas voilà, c'est tout pour cette fois-ci. On se dit à très bientôt, et voilà, this is the way, ciao!